Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'une boîte bouton. C'est une petite boîte toute simple, vous voyez, avec un bouton de couleurs différentes qui est au-dessus. Donc je vais mettre un bois clair et un bois foncé. Et donc on va réaliser ça ensemble. C'est relativement facile à faire. Ça peut être fait par un débutant. Allez, on y va. Alors pour réaliser cette boîte bouton, je vais avoir besoin donc d'une bûche. Donc je vais avoir besoin de récupérer 120 mm dedans. Donc celle-là un peu grosse. Et j'ai besoin simplement d'une centaine de millimètres pour travailler, pas plus. Donc je vais couper. Pour le chapeau, le bouton en soi, je prends un morceau de sapelli. Et j'ai fait un petit plan que je mettrai sur mon site, pareil, pour si ça peut vous aider. Bon, c'est pas très compliqué, hein, ça fait 120 par 70, bon, rien d'extraordinaire. Et après, la forme, vous la faites en forme de bouton, et on va voir comment on fait tous ces trous-là. Allez, on y va. Donc la première chose à faire, on va descendre ce petit bout de rondin à 12 cm, 120 mm. Donc là, il faut réfléchir comment on va retourner la boîte pour la creuser et comment on va l'accrocher. Alors, c'est toujours pareil. Soit vous faites un tenon et après vous coupez le tenon, soit vous faites une mortaise et vous la laissez en place, soit vous venez coller une pièce par-dessus, soit vous avez un mandrin assez gros pour prendre les 12, mais ça, moi j'en ai pas. Donc, surtout pour travailler la pièce. Donc pour faire ça, eh bien, on va faire, je pense, la boîte sera assez jolie. Je vais faire une mortaise. Alors normalement, dans du bois comme ça debout, on fait pas de mortaise. Parce qu'on a tendance à éclater le bois, surtout du châtaignier, il va vouloir éclater. Mais comme je vais le prendre très loin, si vous voulez, je vais encore avoir de la prise. Voilà pour la première partie. Je vais enlever ça au ciseau à bois, ça va aller tout seul. Voilà, alors faites attention de ne pas trop serrer votre mandrin ici, parce que c'est un bois c'est du châtaignier, donc ça pète très facilement. Et en plus vous avez une pression avec la mortaise qui est assez importante. Donc ne serrez pas trop, mettez plutôt pour tout ce que vous pouvez faire à la contrepointe, une contrepointe. Sera plus sécure. Vous avez un léger faux, ce qui est normal puisqu'on a réajusté légèrement l'ensemble. Donc ça, c'est pas très grave. Je vais repasser un coup de plane et je vais avoir récupéré tout ça. Alors je vous retourne le plan, hein. Donc voilà. Donc si vous regardez, donc le diamètre, donc c'est 120, ça on l'avait vu. La hauteur de la boîte finie, c'est 70. Donc ici j'ai beaucoup trop long, donc je vais couper à 70, un petit peu plus, hein, et je vais creuser la boîte. Déjà je vais couper ça.
Bah c'est parti, il n'y a plus qu'à creuser. Donc je vais laisser un fond de 1 cm parce que j'ai le, n'oubliez pas, j'ai la mortaise. Donc j'utilise un mandrin pour faire des pré-perçages. Comme d'habitude. Ça, rien de compliqué. Donc je mesure, j'ai 7,2, donc 6,2. Donc maintenant je vais diminuer l'intérieur. Donc il y a plusieurs façons. Moi je travaille à l'outil carbure, j'aime bien pour les intérieurs. Ça se fait tout seul. Voilà, c'est à peu près fini. Donc vous allez fignoler l'intérieur déjà. Poncez un peu parce que les outils carbure sur du châtaignier s'enlèvent un peu de... C'est pas super lisse. Alors, chose importante aussi, vous voyez le bord là, il n'est pas parfait. Donc on va finir le bord avec une plane. Alors si vous voyez sur le plan là, vous avez des arrondis en haut et en bas de la boîte pour donner un effet de séparation avec le couvercle. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. La partie boîte est terminée. Donc je vais passer un coup de fondure dessus pour la stabiliser. Voilà, c'est découpé grossièrement. Là, il y a le petit point, ça peut me servir. Voilà, le centre. Et je vais arrondir tout ça. Donc pour la suite, j'utilise mon plateau taraudé. Et pour faire arrondir cette pièce-là, je ne vais pas l'accrocher, je vais simplement appuyer avec la pointe ici. Et avec les frottements, ça suffira. Voilà. Alors je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais dès que je travaille du bois exotique, ça contient beaucoup de sable. Et donc les outils se désaffûtent en 10 minutes. Donc je travaille toujours les bois exotiques avec du carbure. Ça se fait très rapidement. Et ça éclate pas comme le bois, je dirais, plus standard, quoi, européen. Alors maintenant vous allez ajuster l'extérieur au diamètre que vous avez fini. Donc moi je sais plus exactement, j'étais parti à 120, mais voilà, j'ai poncé. Alors à combien on a fini? On a fini à 118, 119 quasiment.
Alors pour la suite, on va préparer les 4 trous hein, qu'on va faire directement à la perceuse à colonne, ça sera beaucoup plus rapide. Donc vous voyez qu'il faut partir sur un diamètre de 40 au départ. Donc vous préparez votre rayon. Et sur ce rayon, on va dessiner j'en ai déjà 2 qui sont là et là. On fait 2. Par exemple. Voilà. Donc là, vous avez donc vos 4 trous. Et maintenant, je vais faire un petit rayon de 2, enfin un rayon de 1 pour un diamètre de 2. Mais c'est surtout, ça c'est pour vous montrer le tracé hein, que ça va faire. Et ce qui m'intéresse de toute façon, c'est le point pour la perceuse, la colonne. Ça c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner, quoi. Voilà. Voilà la boîte bouton. Je sais pas si vous voyez ce que ça va donner. Moi ce qui m'intéresse c'est juste les centres. Donc je l'ai marqué. Donc je les marque. Je pense que la perceuse se centre bien dessus. Voilà. Donc j'ai les 4 trous. Et je fais des trous de 20. Voilà, allez c'est parti, on met un martyr évidemment dessous hein, pour éviter à la fois d'abîmer le socle, mais aussi pour éviter d'avoir des éclats dessous. Allez, c'est parti. Alors pour la suite, je vais utiliser un martyr. C'est une pièce en bois qui va sur le mandrin. Et je vais coller la pièce dessus. Alors pourquoi je la colle? Eh ben parce que je ne veux pas qu'il y ait de traces dessus. Et donc après je la couperai par derrière, ça sera le dessous. Donc le dessus n'aura pas de traces de pointe. C'est ça que je veux. Donc pour ça, je vais juste coller. Donc vous allez pouvoir maintenant façonner la pièce. Donc ça c'est l'arrière de la pièce, hein. Donc c'est ce qui ira sur la boîte. Donc là ce qui m'intéresse c'est de connaître évidemment le diamètre intérieur, ici. Donc maintenant je vais faire l'arrondi du bouton et le creusage devant.
Donc maintenant il va être temps de couper. Vous vérifiez bien le diamètre parce que c'est difficile à reprendre après. Si vous n'avez pas de grands mandrins énormes. Donc c'est un peu embêtant à reprendre. En plus c'est bombé ici. Donc vérifiez bien le diamètre. Je vais le reprendre un tout petit peu parce que normalement quand vous creusez du bois comme ça, il a toujours tendance à resserrer après. En toute logique, il faut attendre 1 à 3 mois avant de faire un couvercle sur une boîte. Mais bon, je ne vais pas attendre 1 à 3 mois avant de vous le faire. Donc je vais prendre carrément un bon millimètre. Je pense que ça va prendre 1 millimètre. Le sapelli, il est dans l'autre sens, le bois, donc il ne va pas bouger. Par contre, celui-là, à mon avis, il va rétracter d'1 millimètre. Donc je vais carrément intégrer le millimètre ici. Et dans 1 mois ou 2, il sera parfait. Donc après, vous allez choisir le niveau de pénétration dans la boîte. Sur le plan, j'avais mis 7. Bon, pourquoi pas. Alors un petit coup de ciseaux à bois et puis voilà, c'est fini, quoi. Donc voilà ce que ça donne avec le petit jeu programmé d'à peine 1 millimètre que j'ai mis là, qui va se resserrer dans le mois qui va venir. Voilà. Donc je vais faire une finition sur tout ça et puis la boîte sera finie. Donc allez, c'est parti. Donc vous commencez à être habitué à mes techniques. Donc j'utilise de la teinte à cajou pour mettre sur le sapelli pour le faire ressortir sa couleur. Puisque après je mets je huile pas, je vais mettre quelque chose d'incolore. Donc il faut que je fasse ressortir la couleur avant. C'est pas mal là. C'est pas mal du tout. Voilà. Alors pour finir, j'utilise du vernis molleur anti-tache. J'essaye de le mettre dans un récipient différent pour éviter de contaminer. Voilà. Voilà. Et bien voilà, la vidéo se termine, la boîte bouton est terminée, comme vous pouvez le voir. Donc c'est relativement facile à faire, hein, pas de problème. Donc je suis dans mon atelier CNC, juste pour vous dire que j'ai démarré une chaîne en parallèle de celle-ci, qui est dédiée à la CNC. Et donc j'ai bien séparé les deux chaînes, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur cette nouvelle chaîne, j'ai un lien dans la description. Allez, à bientôt sur ma chaîne.